Qui dites-vous que je suis? Voilà une drôle de question que Jésus, notre Seigneur et Sauveur, va poser à ses disciples, mais combien aujourd'hui importante. Nous allons nous plonger dans la parole, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6 et à partir du verset 41. Et voici ce que nous pouvons lire. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-ci a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Et nous sauterons jusqu'au verset 66. Et voici ce que nous pouvons lire ensemble. À partir de ce temps, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Qui dites-vous que je suis? C'est une question que je pose aujourd'hui à chacun. Et cette question doit nous interpeller au plus profond de notre être. Qui est Jésus pour toi? Est-ce que tu connais la personne même de Jésus? Est-ce que tu sais qui il est? Est-ce que tu sais ce que Jésus a fait pour toi? Tel devrait être ce questionnement pour chacun d'entre nous. Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais il est précis, il est clair. Pourquoi cette question? L'homme n'est à l'abri de rien, et nous pouvons le constater en regardant autour de nous. En Jean 6, nous pouvons voir quelle incompréhension de langage il y avait à ce temps-là. On ne comprenait pas. Personne ne comprenait les paroles de Jésus, ces paroles de vie. Bien-aimés, de nos jours, c'est la même chose. La majorité de ce monde continue malheureusement à ne pas comprendre ce que Jésus est réellement. Ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Ce qu'il désire. Parce que le désir de l'homme tend à toute autre chose. L'homme ne recherche plus la vérité. L'homme recherche son bien personnel. L'homme d'aujourd'hui a oublié Jésus. Jésus le Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur. Et Jésus veut que ce monde le
La plupart de ses disciples ont quitté Jésus. Et Jésus va poser cette question à ceux qui sont restés. Et vous, qui dites-vous que je suis? Certains se sont enfouis. J'aimerais partager une autre parole avec vous en Matthieu 16. L'évangile de Matthieu, au chapitre 16, à partir du verset 13. Il nous est dit que Jésus, étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent les indices que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Entendre de la bouche de l'homme qui est Jésus. Bien que je connais notre opinion, nos sentiments, je veux l'entendre de notre bouche. Qui est-il pour toi? Qui est-il pour toi? Mais bien aimé, la parole nous dit, et nous pouvons chacun d'entre nous l'expérimenter, Jésus est la manne, cette nourriture qui nourrit non seulement notre corps charnel, mais surtout et avant tout notre esprit. Car lorsque notre esprit va bien, et nous pouvons chacun d'entre nous le constater, tout notre corps va bien. Et vous savez à quel moment le diable veut nous atteindre, ou peut nous atteindre? C'est dans nos moments de faiblesse, dans nos moments de faiblesse spirituelle. Car quand ça ne va pas dans notre esprit, rien ne va dans notre corps. Notre corps devient faible, ouvert à tout. On se laisse aller dans la dérive. On devient faillible, proie à l'ennemi. La parole nous dit que Satan est comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Et lorsque tu es faible, tu deviens cette proie. Tu deviens cette proie. Si notre morale est au plus bas niveau, nous n'avons plus le goût à rien. Et nous laissons en cela la porte ouverte à l'ennemi de notre âme, à Satan. Le monde veut l'oublier, mais l'ennemi est là. Et il nous fait oublier l'importance même de Jésus, la personne même de Jésus-Christ. Qui dites-vous que je suis? Jésus, la manne descendue du ciel, notre nourriture, il est le pain de vie, j'aimerais que tu puisses l'expérimenter. Qui dites-vous que je suis? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette écriture, nous la trouvons dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, au verset 16. Mais cela ne doit pas être une simple écriture, cela doit être la vie pour toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit aujourd'hui ne périsse point, mais qu'il ait la vie, que tu aies la vie. Bien-aimés, nulle autre personne s'est chargé de nos meurtrissures. Jésus s'en est chargé. Jésus a pris tes meurtrissures sur la croix. Et il se charge encore aujourd'hui de tes meurtrissures, de nos blessures, de nos faiblesses, nos souffrances. Il est celui qui intercède auprès du Père.
Voilà ce que Ésaïe, le prophète Ésaïe va dire en son chapitre 53. Nous allons le lire. Ce qu'il dira au sujet de Jésus, qui a cru à ce que nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne notre visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru, il était retranché dans la terre des vivants et frappé pour le péché de nos peuples. On a mis sur sépulcre parmi les méchants son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y a point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une grande postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est lui-même livré à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables.